Quand je serai vieille, j'irai faire mes courses les samedis, rien que pour emmerder les jeunes. Vous avez vu la miniature, hein, la Fiat de la vilaine mémère, elle s'est pris un coup dans l'aile. Donc un automobiliste a grillé la priorité et la Fiat est abîmée. Rassurez-vous, ça va bien, j'ai rien de cassé. Simplement, le vlog de cette semaine va être un petit peu écourté parce que j'ai pas eu le temps de tourner tout ce que je voulais, de faire tous les montages que je voulais avec tout ça. Bon, maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien. Cette semaine, l'algorithme m'a fait découvrir une toute petite chaîne qui vient juste de se créer. Il s'agit de débrouille et survie au quotidien. La première vidéo est sur le stock alimentaire. Je vous invite à aller découvrir. Personnellement, j'ai beaucoup aimé son approche, donc je vous la conseille. Il y a un quatrième modérateur sur la chaîne et il s'agit de Alex Lupus Veridi. Merci à toi, Alex, d'avoir accepté d'être un modo sur la chaîne de la vilaine mémère. Tu nous viens de la communauté couteau et tu es très actif sur la page Facebook des compagnons. Un pour tous Et tous pour un. Vous avez constaté aussi que j'ai fait quelques petits shorts cette semaine sur la chaîne. Les objectifs, il y en a plusieurs. Le premier, c'est que ça donne une plus grande visibilité à la chaîne et ça permet à d'autres personnes de venir découvrir. Et le second, c'est que ces vidéos sont en format Creative Commons, ce qui permet à d'autres créateurs d'utiliser ces vidéos pour pouvoir faire leur montage. Et moi, je compte bien m'en servir aussi pour avoir des petits rushs toujours de côté pour mes futurs montages. La préparation de la semaine, c'est ma moitié qui en est à l'origine et qui supervise l'ensemble du processus. Mais je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Vous voyez sur cette image la couveuse et dans la couveuse il y a des œufs. Dans ces œufs il y a, nous l'espérons, des poussins. Dans quelques jours je vais pouvoir mirer les œufs. Je ferai une petite vidéo. Et ce que je peux vous dire, vous voyez la petite feuille que j'ai là devant moi ? Et bien, sur cette petite feuille, jour par jour, il est précisé à la fois la température qui doit être présente dans la couveuse et celle, et puis le taux d'humidité. Et ça va varier tout au long du processus qui va durer au total 21 jours. Donc j'espère bien que ça va marcher et qu'on va pouvoir vous faire voir les petits poussins. Pourquoi faire cet essai maintenant ? Nous sommes en plein hiver, le taux de fécondation n'est pas au mieux, mais nous devons tester notre matériel pour, quand viendra le printemps, savoir vraiment bien l'utiliser. Donc là, ce qu'on essaye de voir, c'est si notre couveuse, qui est une couveuse semi-automatique, remplit ses promesses. Et le premier constat, c'est que la température qui est indiquée comme le taux d'humidité, on a racheté des petits appareils, ne correspondait pas exactement à la réalité. Voilà, ça c'est le premier constat pour aujourd'hui. Alors, les bêtes qui devraient éclore, nous l'espérons, ça va être pour ce printemps avoir des poulets à la fois pour des poules pour les œufs, mais aussi pour la chair. Cette année, on va se lancer dans ce petit élevage. Alors, nous avons normalement de prévu du poulet de Bresse, du poulet de Chèreroux et du poulet coucou. Et si vous aimez les poules ou que vous souhaitez bien vous investir dans un élevage de poules ou découvrir plein de choses sur les poules, la meilleure chaîne du web, c'est Papinoun. Je vous mets la référence dans la description. Si vous suivez la chaîne, vous savez que j'ai un cahier de préparation et dans ce cahier de préparation, j'élabore des scénarios et dans ces scénarios, je décris les risques que je peux rencontrer dans la vie courante et comment je peux agir avant, pendant et après ces risques. Et il y a forcément une fiche accident de voiture et cette fiche accident de voiture, puisqu'il y en a eu un cette semaine, je vais en profiter pour, à l'arrière, faire un petit retour d'expérience et pouvoir checker quels ont été les points positifs et quels ont été les points où il faut que je renforce ma préparation. Et donc, la vidéo de mercredi prochain sera sur la thématique « Comment peut-on se préparer à un accident de la circulation ?»
J'ai un peu changé la formule du vlog. Dites-moi dans les commentaires si celui-ci vous a plu. Si vous avez aimé, un like. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Faire une virée à deux, tous les deux sur les chemins, dans ton automobile, tous les deux on sera bien. Et dans le ciel il y aura des étoiles et du soleil quand on mettra les voiles. S'en aller tous les deux dans le sud de l'Italie et voir la vie en bleu, tout jouer sur un pari, toute la nuit danser le calypso dans un camping avec vue sur l'Arno. Au milieu de la nuit en catimini, et va la novella, la douce vie, on s'en ira toute la vie danser le calypso en Italie et boire les gros ma non troppo du Campani quand Paris tombe à l'eau. S'en aller au matin boire un dernier martini et aller prendre un bain sur une plage à Capri. Voir sur le tapou le soleil se lever, à la Madone envoyer des baisers,